Élu, ne cours pas après un emploi, fais plutôt ceci, islam. As-tu déjà eu cette sensation, celle de courir encore et encore, sans vraiment savoir vers quoi? Tu regardes les autres réussir, signer, gravir, et toi? Tu doutes, tu questionnes. Est-ce que je suis en retard? Est-ce que j'ai échoué? Et si je ne trouvais jamais ma place? Mais dis-moi, et si tu ne devais pas trouver ta place, mais plutôt te souvenir de ta mission? Aujourd'hui, je ne te parle pas de motivation, je te parle de destination. Je ne te parle pas de réussir selon le monde, mais de réussir auprès d'Allah. Avant de continuer, pose-toi sincèrement cette question. Est-ce que ce que tu poursuis t'approche vraiment de lui, ou t'en éloigne un peu plus chaque jour? Reste jusqu'à la fin. Parce que ce qu'on va explorer ensemble n'est pas juste une vidéo. C'est peut-être la réponse que ton cœur attendait depuis longtemps. Et toi, dans les commentaires, dis-moi, qu'est-ce qui te fait te sentir perdu dans ce monde? Est-ce que tu crois que ton travail reflète ta vraie valeur? Je lis tout, et tu n'es pas seul. Partie 1, l'erreur moderne, se définir par son métier. Il y a cette scène que nous connaissons tous, un cercle, un salon, un repas de famille. Les regards se tournent vers toi et la question tombe. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Et dans cette question, on enferme une personne dans une case. Pas dans ce qu'elle est, mais dans ce qu'elle produit. On réduit son existence à une fonction, à une position sur LinkedIn, à une ligne dans un CV. Mais est-ce là ton essence? Est-ce cela que tu veux transmettre comme héritage? Non. Car l'humain n'a jamais été créé pour travailler dans le sens moderne du mot. L'humain a été envoyé pour être. Être un souffle de lumière, un témoin de la vérité. Mais dans ce monde, on t'enseigne dès l'école à devenir utile économiquement. Et le cœur s'assèche. Parce que dans la course à l'emploi, tu oublies l'employeur ultime, Allah. Tu pourrais passer toute ta vie à accumuler des titres. Et pourtant, si le cœur reste vide de sens, tu restes pauvre, même si ton compte bancaire est plein. Regarde autour de toi. Certains ont le poste, le salaire, la voiture. Mais ils n'ont plus de prière à l'aube, plus de paix dans le regard, plus d'amour dans le foyer. Ils ont réussi extérieurement. Mais à l'intérieur, c'est le désert. Une des sagesses du Coran nous rappelle cette vérité tranchante. Ils connaissent ce qui est apparent de la vie d'ici-bas, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Sourate Ar-Rum 37. Et toi, élu, es-tu tombé dans cette illusion? As-tu laissé les étiquettes sociales te détourner de ta lumière intérieure? Il n'est jamais trop tard pour redéfinir ta valeur. Elle ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu cultives dans ton âme. Partie 2. Le vrai emploi du croyant. Il est un métier que tu ne verras jamais dans les offres d'emploi, un rôle que ni l'université ni les recruteurs ne mentionneront jamais. Et pourtant, c'est le plus ancien, le plus noble, le plus lourd, celui pour lequel tu as été formé dans le ventre de ta mère, celui pour lequel ton cœur bat, même quand tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'es pas né pour exécuter des tâches. Tu es né pour porter une mission, pas une mission dictée par les hommes, mais une charge confiée par le Créateur des cieux. Écoute bien. Chaque matin, une convocation invisible t'est adressée, pas par email, ni par téléphone, mais dans les battements de ton cœur, dans le murmure du vent à l'aube, dans le silence de ton âme qui cherche quelque chose. De plus, tu es un khalifa, un représentant d'Allah sur terre. Ce n'est pas un titre, c'est une responsabilité. Te lever avec sincérité, parler avec justice, garder ta langue propre, ton regard pur, travailler, oui, mais pas pour le monde. Travailler pour lui. Ta vraie profession, élu, c'est l'adoration consciente, dans chaque acte, dans chaque parole. Même ton sommeil peut être un acte d'adoration si ton intention est pure. Et le Coran le dit avec une clarté qui transperce les voiles de l'oubli. Dit, en vérité, ma prière,
Mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am, 662. Tu n'es pas là par hasard. Tu as été choisi. Mis à l'épreuve, oui. Mais surtout, investi d'une dignité divine. Reprends ton poste, ce poste que nul homme ne peut te retirer, celui d'être un serviteur, un témoin, un porteur de lumière, car voilà ton emploi, celui que le ciel a gravé en toi. Partie 3. Ce que tu dois réellement faire. Écoute-moi, frère, écoute-moi, sœur, arrête-toi un instant, pose ton téléphone, respire et écoute, vraiment. Tu te lèves chaque jour avec cette pression sur les épaules. Trouver un emploi, réussir ta carrière, prouver ta valeur. Mais entre nous, est-ce que tu sais pourquoi tu fais tout ça? Est-ce que tu vis ta vie ou est-ce que tu l'as subie comme un esclave d'un système qui ne connaît pas ton nom? Ne te laisse pas hypnotiser par les vitrines du monde. Tu n'as pas été créé pour courir après un salaire. Tu as été créé pour marcher vers Allah. Alors, que dois-tu faire? Commence par regarder en toi. Qu'est-ce qu'Allah t'a donné? Pas seulement ton diplôme, mais ton cœur, ton écoute, ta patience, ton regard unique sur le monde. C'est là que tu trouveras ta mission. Pas dans ce que les autres veulent que tu sois, mais dans ce qu'Allah attend de toi, ici et maintenant. Tu sais, parfois, la vraie ouverture ne vient pas d'un entretien réussi, mais d'une sincère invocation faite la nuit, quand tout dort, sauf ton âme. Alors prie, médite, demande, pleure même. Et ensuite, agis. Mais pas n'importe comment. Agis avec intention, avec alignement. Si tu as un talent, offre-le à la communauté. Si tu as un savoir, enseigne-le. Si tu as de la force, utilise-la pour élever les autres. Même si tu vends du pain, vends-le avec excellence, avec douceur. Parce que chez Allah, ce n'est pas le métier qui compte. C'est l'intention derrière l'action. Et regarde cette promesse sublime d'Allah, une promesse qui dépasse toutes les offres d'emploi de la terre. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. Sourate At-Talaq, 65.3. Oui, il te suffit. Tu n'as pas besoin de courir après tout. Tu as juste besoin de t'aligner avec ta source. Et là, tu verras, des portes vont s'ouvrir que tu ne soupçonnais même pas. Partie 4. L'histoire d'un homme sans CV, imagine. Une ruelle étroite de Médine. Les pavés sont humides du matin. Le soleil n'est pas encore levé. Et un homme marche seul, balai à la main. Il ne porte pas de turban d'érudit, pas de sabre de guerrier, pas de bague d'or ou de soie précieuse. Non, il porte simplement un cœur pur. Il nettoie la poussière des chemins, il salue les enfants, il ramasse les pierres pour ne pas blesser les pieds des passants. Il parle peu, mais quand il parle, on sent une paix qui descend. Cet homme n'avait pas de diplôme, pas de richesse, et surtout, pas de titre. Mais il avait une chose rare. Il avait un lien avec Allah, invisible aux yeux, mais éclatant dans l'invisible. Personne ne le célébrait, personne ne postait ses actes sur les réseaux. Mais Allah voyait. Et un jour, ce silence fut brisé. Le prophète Muhammad demanda « Où est mon frère, celui qui nettoyait nos chemins avec douceur ?» Silence. Les compagnons baissèrent d'eau les yeux. « Il est mort, ya Rasulallah. » Alors le prophète se leva et alla prier sur sa tombe, lui, le messager des mondes, a prié sur un homme dont le monde ne connaissait même pas le nom. Un homme sans CV, mais un homme avec ikhlas, un homme avec taqwa, un homme avec Allah. Et dans ce silence sacré sur sa tombe, c'est comme si le ciel disait à tous ceux qui doutent de leur valeur, « Tu n'as pas besoin de reconnaissance humaine, quand tu es déjà reconnu par ton Seigneur. » Ce moment nous rappelle un des plus puissants rappels du prophète. Allah ne regarde ni vos corps, ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Rapporté par Muslim. Alors aujourd'hui, si tu penses ne rien valoir parce que tu n'as pas de poste, pas de CDI, pas de popularité,
Souviens-toi de cet homme et sache que c'est dans le secret de ton cœur que se cache ta véritable élévation. Partie 5. Ton destin est plus grand qu'un emploi et si tu arrêtais de chercher à exister à travers les yeux des autres? Et si tu écoutais enfin la voix intérieure, celle que tu fais taire depuis si longtemps, par peur de ne pas être assez utile, assez important, assez vu? Mais écoute, tu es déjà connu. Connu par celui qui t'a formé dans l'ombre du ventre. Celui qui savait ton nom bien avant qu'un diplôme l'écrive sur un papier. Ton destin ne se mesure pas à un contrat de travail. Il se mesure à ta sincérité, à la qualité de ta prosternation, aux soins que tu mets à consoler ta mère, à ta patience dans l'épreuve, à ce que tu fais quand personne ne regarde. Tu es beaucoup plus grand que ce qu'on t'a fait croire. Et Allah n'a jamais cessé de t'observer avec amour. Tu sais, parfois, ce que tu crois être un retard dans ta vie est en réalité une protection. Et ce que tu crois être un échec est une invitation à revenir vers ce qui est réel. Laisse tomber un instant l'obsession de la réussite extérieure et tourne-toi vers celui qui connaît les secrets de ton cœur. Le Coran ne te parle pas d'être performant. Il te parle d'être présent. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat 51-56. Voilà ton vrai contrat. Un contrat éternel, signé par la lumière de ton âme, ratifié chaque fois que tu dis « Allahu Akbar » avec le cœur éveillé. Alors, marche doucement, ne cours plus. Ne poursuis pas un monde qui n'a jamais promis de t'aimer. Poursuis Allah, car lui seul sait ce que tu vaux. Lui seul sait ce que tu portes. Lui seul sait où se trouve ta vraie promotion. Et peut-être que ta promotion sera une larme sincère versée dans le secret de la nuit. Tu as écouté jusqu'ici, alors peut-être que ton cœur a reconnu quelque chose. Un parfum oublié, une voix ancienne, celle de ton essence. Je ne t'ai pas parlé pour que tu abandonnes tout. Je t'ai parlé pour que tu te réalignes, pour que tu te souviennes que même sans réussite visible, tu peux déjà être proche d'Allah. Ne laisse personne te faire croire que tu es inutile. Ton utilité ne se mesure pas en productivité, mais en vérité. Avant de partir, écris-moi en commentaire. Quelle phrase t'a touché le plus? As-tu déjà ressenti que ton vrai emploi, c'était de te rapprocher de lui? Et si cette vidéo a résonné en toi, partage-la à quelqu'un qui croit qu'il est perdu alors qu'il est juste en chemin. Qu'Allah fasse de toi un porteur de lumière, même dans l'ombre du monde. Et souviens-toi, ce que le monde ne voit pas en toi, Allah l'a déjà inscrit dans le livre.